Donc bonjour, aujourd'hui je reçois Anthony Lamont qui est le directeur de Entertainment Melty. De Melty Entertainment. Melty Entertainment, Melty Entertainment, je dis à la française, dans l'autre sens. Ouais. Bon, on va se retrouver tout de suite. D'abord, bonjour. Bonjour. Voilà. Petit jingle, on se retrouve tout de suite et on parle de Melty ensemble. Bonjour Anthony. Bonjour. Je suis ravie d'avoir un micro avec vous. C'est la première fois pour ceux qui connaissent La Ruche Média TV et qui connaissent mes petites vidéos. Je n'ai pas de micro, mais c'est une idée d'Anthony. C'est une très bonne idée. Donc, ravi. Je suis enchanté de te faire Voilà, ce plaisir. Ça crée une marque. Voilà, il y a un avant et un après. Donc, on va parler ensemble de Melty, de aussi MFA. Donc, c'est les Melty Future Awards. Voilà, qui ont eu lieu récemment, c'était il y a quelques mois, qui ont très très bien fonctionné. Et donc, j'ai envie de vous parler de Melty, des jeunes, de la politique et de la façon dont on s'adresse aux 18-30 ans qui sont votre cible. Pour commencer, justement, Melty Entertainment, ça signifie quoi? Il y a quoi derrière ce mot? Melty Entertainment, chez Melty, c'est toute la partie création de contenu propre à Melty. En fait, quand j'ai rencontré Alexandre Malch il y a à peu près 3 ans, il était déjà leader sur la youth culture avec le média global qu'est Melty, le média digital. Mais en fait, on s'est vite dit que ce serait intéressant de créer nos propres événements, avoir nos propres talents, avoir nos propres productions vidéo, mais qui s'adressent vraiment et qui intéressent notre cœur de cible, les 18-24 ans. Et à partir de ce constat-là, on a créé Melty Entertainment, donc que je dirige depuis 3 ans. Et depuis, on a fait du chemin puisqu'on a créé la Melty Talent House, qui est notre label de talent. Donc on a une quinzaine de talents issus du web. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, les talents nouvelle génération s'expriment à travers les réseaux sociaux. Mais nous, on essaye de non seulement choisir ceux qui sont puissants, mais surtout ceux qui ont du talent. Le but de la Melty Talent House a 2 vocations. 1, les développer dans leur activité. Je prends l'exemple d'Ilyes Djadel. C'est un garçon de 18 ans qui fait du stand-up, mais surtout qui teste tous ses textes sur Snapchat. Ah, très très bonne idée. Voilà, donc bonne idée pour... Il met des filtres? Il met des filtres, mais surtout, il se met en situation avec son petit frère, par exemple, qui a 4 ans, qui le tape, etc. Et ça devient des classiques dans ces spectacles. Et voilà, donc Ilyes, typiquement, il fait ses vidéos et on le produit au point virgule tous les week-ends. Ça, c'est une chose, mais évidemment, les talents, on va collaborer avec eux aussi et avec les marques. C'est-à-dire qu'on va, évidemment, en tant que média leader sur les jeunes, on est sollicité par les marques pour gérer des opérations de communication et on va faire appel à nos talents pour soit relayer ces opérations-là, soit même être à l'initiative de l'écriture des concepts et de la participation dans ces concepts pour les marques. Donc ça, c'est la Melty Talent House. Ensuite, il y a toute la partie vidéo où effectivement, on a créé il y a 2 ans et demi les Real-Time Social Series. Donc c'est quelque chose que j'ai baptisé comme ça parce que c'est simplement, ou de façon assez complexe, en fait, raconter une histoire en temps réel sur les réseaux sociaux. Cette histoire, elle est quasi réelle puisque ça met en scène nos talents ou d'autres talents du web, qu'on met dans une situation bien donnée et on raconte cette histoire sur tous les réseaux en fonction de leur destination et leur utilité. En d'autres termes, un réseau comme Snapchat ou Insta Story aujourd'hui va raconter l'histoire en temps réel, mais on va pouvoir aussi avoir une sorte de replay de ce qui s'est passé le lendemain, lorsque l'épisode sortira, le lendemain matin sur Facebook ou sur YouTube, Dailymotion, etc. Donc il y a une temporalité qui utilise en fait réellement les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont. Ça sont les Real-Time Social Series et c'est des méthodes, c'est des formats en tout cas qui sont extrêmement puissants. Aujourd'hui, on fait en moyenne entre 30 et 40 millions de vues par Real-Time Social Series parce qu'on utilise des vecteurs d'audience très forts, on est sur des carrefours d'audience très très forts, on fait des lives qui sont incroyablement engageants comme celui qu'on a fait dans une maison hantée, réellement hantée avec nos 4 talents lors du programme Snap Horror Story. Bref, à chaque fois, on essaie de créer des situations extrêmement piquantes, réelles et divertissantes, effectivement. Donc ça, c'est la partie vidéo. Et enfin, effectivement, il y a la partie événement où on a notre propre cérémonie qu'on produit depuis plus de 4 ans
et qui a eu lieu le 6 février dernier au Grand Rex, les Melty Future Awards, puisque effectivement nous n'avions pas de cérémonie qui s'adressait réellement à ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire les 18-24 ans. Donc on a créé cette cérémonie-là. Moi, je n'étais pas là encore. À l'époque, c'était un pari, je me souviens à l'époque. On est passé du yo-yo au Grand Rex. Et là, cette année, on a franchi un vrai cap puisque c'est devenu un show produit par une société de production de télévision. Donc, c'est Carson, non? Oui. C'est un cousin de Carson, effectivement, une société qui s'appelle Even, qui a produit ça, donc l'équipe de Franck Seurat et de Youssef Bellati. Oui, donc avec un vrai savoir-faire télévisuel, audiovisuel, de fabrication d'émissions de show. Absolument. Youssef Bellati et toute son équipe ont pris le pari de se dire, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à faire sur cet événement qui a comme ingrédient des personnalités qui créent l'hystérie auprès des moins de 30 ans, mais qui sont quasiment inconnues des plus de 30 ans. Pardon. Et la particularité des MFA, c'est que vous voyez le futur. Oui, c'est vrai. C'est que vous imaginez le futur. Vous regardez, en général, les cérémonies, on célèbre ceux qui ont fait l'année, et vous parlez de la suite. Et ça, c'est plutôt particulier. Oui, c'est misé sur les talents qui vont faire l'année qui arrive. Et c'est vrai que c'est une marque de fabrique parce que 99% des cérémonies, effectivement, récompensent l'année passée. Les performances des talents de l'année qui s'est écoulée. Nous, c'est autre chose. Puis c'est aussi une façon d'avoir dans une catégorie, par exemple, l'homme incontournable de l'année. Dedans, c'est pas que du cinéma, c'est pas que de la musique, mais c'est aussi des footballeurs, mais aussi des humoristes du web. Mais aussi, voilà, il y a vraiment toutes les catégories confondues. Et dans ce sens, je trouve que ça a une vraie originalité. Et on a... Sur Facebook, vous avez complètement vulgarisé... Ce qui était intéressant aussi, ça, c'est merci de me relancer là-dessus, parce que sur Facebook, en fait, on avait un partenariat et du coup, ça a été extraordinaire. Je remercie Facebook de nous avoir fait confiance là-dessus. Facebook, donc, était le réseau principal de diffusion. Et on avait les coulisses qui étaient sur Instagram. Et ça, c'est vrai que ça crée une nouvelle chronologie des médias qui est assez inédite et qui a été assez formidable. On a eu plus d'1 million de viewers de la cérémonie, donc c'est aussi un chiffre assez conséquent. Donc j'ai quand même quasiment une très belle audience télé. Donc voilà. Et puis derrière, des grands moments avec des partenaires qui nous ont fait confiance, qui étaient BNP Paribas, qui étaient Warner Bros. Il y avait Accor Hotel. Danette, et j'en oublie un dernier, mais qui n'est pas des moindres, qui est Dior Parfum. Oui, en effet. Voilà. On aime bien Dior Parfum. Donc voilà, on a fait un travail d'équipe extraordinaire avec aussi bien effectivement la Prodexé que les partenaires médias, que les partenaires commerciaux. C'était super. Vous préparez déjà la prochaine session, hein, vous êtes déjà dessus. Ça se prépare combien de temps en amont ? Ah, ça se prépare 1 an avant, bien sûr. Non, et c'est une personne à temps plein et qui travaille dessus. Et puis, c'est toute la rédaction aussi qui fait le travail d'aller essayer de voir qui l'année prochaine va performer. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose d'original qui est parfaitement dans l'ADN de Melty et qui s'adresse parfaitement aux 18-24 ans, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune cérémonie qui existe dans ce genre, en tout cas en France. C'est vrai. Il y a donc dans votre parcours différentes sociétés, vous avez côtoyé la musique longtemps, hein, vous êtes occupé de label pendant longtemps. La musique sur Melty, ça a une place prépondérante, importante. Vous avez des vidéos, des émissions, des différentes rencontres avec des artistes. Donc c'est quelque chose que vous adorez personnellement, qui vous colle à la peau. La musique est encore quelque chose d'important. Ah oui, c'est très important. Oui, évidemment, j'ai passé 15 ans dans les maisons de disques, donc c'est un passage important dans ma vie professionnelle, puisque j'ai commencé en 97 chez Polydor, chez Universal, donc il y a 20 ans. Donc 15 ans dans la musique, après 2 années passées du côté des radios pour justement m'occuper de tout ce qui était le marketing et la programmation musicale et l'identité musicale des radios. Donc chez à l'époque Sud Radio Group. C'est important. Chez Melty, ça l'est encore. Après, moi, je ne cherche pas en tout cas, je fais confiance à toutes les personnes qui travaillent chez Melty pour aller chercher en musique ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, c'est plus mon métier. Même si je m'intéresse toujours autant à la musique, c'est plus mon métier. En revanche, effectivement, on travaille beaucoup, notamment sur les Melty Future Awards, à la programmation du show, de se dire qui va être la prochaine grande star. Là, on a Que Black, par exemple, qui était venu.
qui est pareil, c'est toujours la même chose, qui est très peu connu du grand public généraliste, et en tout cas des plus de 30 ans, et il y avait une standing ovation quand il est venu, etc. Donc c'était vachement drôle. Mais non, je suis toujours très curieux des nouveautés, de savoir ce qui se passe, et voilà. Donc, et plus ils sont jeunes, plus je trouve ça génial. J'adore Petit Biscuit, je trouve qu'il y a des choses, il y a des talents incroyables, et bien sûr que c'est encore très important. Et évidemment, dans le divertissement et par rapport à Melty, ça me paraît naturel. On le traite, bien sûr, on fait des lives en permanence, on fait des lives Facebook avec des artistes, on fait des lives du coup où ils jouent, ou des lives uniquement interview où on passe leurs clips. Mais enfin, en tout cas, évidemment que c'est une thématique qui est abordée. Donc, parfait. On a pu voir un petit peu de quoi il s'agissait dans Entertainment Melty. Donc, on le dit toujours pas. Ouais, toujours pas. C'est dingue. C'est vraiment à la française, quoi. Donc, je vous remercie beaucoup de cette petite conversation. Merci. Et on se reverra pour le MFA qui arrive prochainement. Donc, vous avez à peu près les dates, donc dans quelques mois. MFA 2018, Melty Future Awards 2018. On va commencer, la plateforme de vote va être lancée en janvier 2018. Mais ça va venir vite. Et ensuite, la cérémonie aura lieu début mars. Voilà. D'accord, très bien. Donc rendez-vous début mars. Ça a été un énorme succès cette année et ça le sera encore plus l'année prochaine. Donc on se reverra à ce moment-là. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.